mérites, tu mérites. Qu'on élève ton nom. Est-ce qu'on peut balancer les mains dans l'assemblée? Il mérite notre louange. Son nom c'est Jésus. Tu mérites, tu mérites. Qu'on élève ton nom. Tu mérites, tu mérites. On te loue. Tu mérites. Qu'on élève ton nom plus haut. Tu mérites. On te loue. Tu mérites. On élève ton nom plus haut. Tu mérites. On te loue. Tu mérites. On élève ton nom plus haut. Tu mérites. On te loue. Tu mérites. On élève ton nom plus haut. Alléluia. Yes. Il mérite nos acclamations. Alléluia. Amen. Pour tout ce que l'Éternel a fait, pour toi, pour moi, pour ce que l'Éternel fait dans nos vies. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos louanges. Il mérite des cris de joie. Est-ce qu'on peut crier à l'Éternel? Alléluia. 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 On te loue. Tu mérites. Qu'on élève ton nom plus haut. Tu mérites. On te loue. Tu mérites. Qu'on élève ton nom plus haut. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Est-ce qu'on peut dire un grand Alléluia, Amen à Jésus? Amen. 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 Avant de t'asseoir, dis à une ou deux personnes, Jésus mérite la louange dans ma vie. Amen. Alléluia. Il est digne. Jésus mérite la louange. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais vous asseoir dans sa présence. Merci groupe de louanges. Alléluia. Ah, vraiment ce chant bénit mon cœur. Alléluia. Parce que notre Dieu mérite toute la gloire et toute l'adoration. Alléluia. Amen. L'Éternel est bon, il fait de grandes choses. Alléluia. Et parce qu'il est si bon pour nous, alléluia, nous ne pouvons qu'élever la voix et glorifier son Saint-Nom. Amen. Alléluia. Nous pouvons faire ça en toute l'après-midi. Amen. Et pour le restant de nos vies, dire à l'Éternel combien de fois il est digne de recevoir l'adoration pour tous ses bienfaits, pour tous ses bienfaits dans nos vies et pour ce que l'Éternel nous donne d'expérimenter au quotidien. Il est bon. Alléluia. Il est bon. Gloire à Dieu. Bienvenue. Amen. Pour tous ceux qui nous font l'honneur pour nous visiter pour la première fois. Que l'Éternel vous bénisse. Bienvenue à la cathédrale Harvest. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons sans plus tarder passer à la parole du Seigneur. En Josué chapitre 5 verset 9. Alléluia. Amen. Josué chapitre 5 verset 9. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux rendre grâce à l'Éternel pour notre fille. Où est Claire? Claire? Oh, en Claire, on a célébré le mariage civil de Claire il y a de cela 2 semaines. Amen. Elle était en honeymoon. Elle vient d'arriver. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour elle. Alléluia. Amen. Elle est toute resplendissante. On peut voir la gloire du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Merci. Josué chapitre 5, verset 9. Et Luc chapitre 1, verset 25. On va commencer. L'Éternel, on va s'élever s'il vous plaît pour la lecture de la parole. C'est seulement 2 versets. Alléluia. Amen. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Dis après moi, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte.
Le mot opprobre veut aussi dire la honte de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. En Luc chapitre 1, verset 25. Luc chapitre 1, verset 25. La Bible dit Élisabeth était stérile. Élisabeth elle n'avait pas d'enfant. Et Dieu l'a visitée. Alléluia, amen. Et elle a eu un enfant et elle rend grâce à l'Éternel. Verset 25. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre. Dis après moi, pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Dis après moi, pour ôter ma honte parmi les hommes. Il y a quelques semaines, maintenant nous parlons de familiarité, alléluia, mais je pense que ça c'est fini. Amen. Maintenant Dieu nous donne de partager une nouvelle série de messages. Et ce message est intitulé « Cet opprobre doit partir ». Alléluia. Amen. Cette honte doit te quitter. Dis à ton voisin, voisin, oh voisin, ce matin, cet opprobre va te quitter. Au nom de Jésus. Amen. Dis à ton autre voisin, Dieu nous dit que ce matin, la honte, l'opprobre va partir. Au nom de Jésus. Amen. Si tu es d'accord, il faut me donner un amen fort. Amen. Asseyez-vous. Bien-aimés, c'est avec une grande joie, amen, que je veux vous introduire dans ce nouveau mois, ce mois de septembre, que j'appelle notre mois de plus d'opprobre. Le mois de septembre est le mois en anglais c'est No More Reproach. It is the month of no more reproach. C'est-à-dire que le mois de septembre est décrété le mois où la honte ne sera plus. Il y a seulement 2 personnes qui ont dit Amen. J'ai dit le mois de septembre est le mois là où la honte va disparaître de ta vie. Là où l'opprobre va disparaître de ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire Amen et s'accorder avec cette parole pour le mois de septembre? Alléluia. Élisabeth dit, dans le livre de Luc 1, 25, elle dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il jetait les yeux sur moi pour ôter mon opprobre. Quand l'Éternel m'a regardé, quand l'Éternel a porté son regard sur moi pour enlever l'opprobre, pour enlever la honte. Ce matin, l'Éternel qui a appelé la gloire d'Israël, celui qui a la capacité d'ôter l'opprobre de la vie des hommes, est en train de dire, tes années et tes saisons d'opprobre arrivent à leur fin dans le nom de Jésus. Je dis le Dieu d'Israël, la gloire d'Israël, celui qui a la capacité d'ôter l'opprobre, celui qui a la capacité d'enlever la honte de ta vie, déclare que la saison de la honte, la saison de l'opprobre, les années d'opprobre, les années de honte arrivent à leur fin. Si tu es d'accord, donne-moi un amen fort. Amen. Hein? Merci. Alléluia. L'Éternel, en cette saison, veut accomplir quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Parce que c'est le résultat qu'on a qui efface les insultes qu'on a expérimentées. Parce que c'est Dieu seul qui peut manifester quelque chose de tangible dans la vie d'un homme. Et tout le monde va voir. C'est un miracle qui va essuyer le ridicule que tu as enduré toutes ces années. Je veux dire à quelqu'un, c'est la performance de l'Éternel qui va mettre fin à tous les arguments dans ta vie, à tous les problèmes dans ta vie. Je suis venu déclarer sur la vie de quelqu'un que tout ce qui a été cause d'opprobre, de honte, de déception, de disgrâce, de déshonneur dans ta vie est maintenant renversé par le feu dans le nom de Jésus. Dis après moi, oh Dieu, ma saison, là où la honte me quitte, est arrivée
dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous servons un Dieu qui a la capacité d'ôter de la vie de ses enfants tout ce qui est opprobre et honte. Alléluia. Car la Bible nous dit que quand Anne avait de l'amertume dans son cœur à cause de la stérilité, comment est-ce qu'elle était mortifiée par Pénina, n'est-ce pas que Dieu a ôté sa honte et son opprobre? La Bible nous dit que quand cette femme qui avait les problèmes de sang, les saignements, pendant 12 ans, n'est-ce pas Dieu qui a ôté son opprobre et sa honte? La Bible nous dit que quand Naomi est partie à Moab et qu'elle a tout perdu, elle est revenue parmi son peuple. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi. Naomi qui veut dire douce. Appelez-moi Mara. Mara qui veut dire amère. À cause de l'opprobre qui était tombé sur sa vie, Dieu a effacé l'opprobre de Naomi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le même Dieu qui a visité Anne, le même Dieu qui a visité cette femme avec le problème de sang, le même Dieu qui a visité Naomi, ce Dieu-là, en cette saison, se manifeste dans ta vie pour que tout ce qui est opprobre, tout ce qui est honte soit ôté dans le nom de Jésus. Je suis venu déclarer une nouvelle saison dans la vie de quelqu'un. Si c'est toi, dis c'est moi. Bien-aimé, j'entends la voix de l'Éternel nous dit, comme il a dit à Josué, Josué chapitre 5 verset 9. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit à Josué, il parle à Josué et il dit, Josué 5, 9 dit quoi? Merci. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. L'Éternel dit à Josué, Havès, l'Éternel te dit, Akazamaya, peuple de Dieu, l'Éternel te dit, je veux que quelqu'un mette son nom à la place de Josué. Dis après moi, l'Éternel me dit à moi, pasteur Dibi, l'Éternel me dit à nous, peuple de Havès, aujourd'hui, dis après moi aujourd'hui. Aujourd'hui, dis après moi aujourd'hui. Aujourd'hui, dis après moi aujourd'hui. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. L'Éternel dit, je vais rouler de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, la honte de l'Égypte. Bien-aimé, ce matin, je vais dire à quelqu'un, c'est aujourd'hui même que l'Éternel va rouler de ta vie. L'Éternel va ôter de ta vie l'opprobre, la honte qui s'est abattue depuis plusieurs années. Si tu le crois, dis c'est moi. Bien-aimé, c'est que l'opprobre, c'est que l'Éternel va ôter, c'est l'opprobre de l'Égypte. Dis après moi l'opprobre de l'Égypte. C'est quoi l'opprobre de l'Égypte? L'opprobre de l'Égypte, c'est les années là où Israël était enchaîné. C'est les années là où Israël était dans l'esclavage. C'est les années là où Israël n'était pas libre. C'est les années là où Israël était maintenu dans la pauvreté. C'est les années là où Israël était tenu en dérision. C'est les années là où Israël était regardé comme étant abandonné et rejeté. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ta saison de déception, ta saison d'esclavage, ta saison de pauvreté, ta saison de maladie, ta saison là où l'ennemi s'est assis sur tes richesses, sur ton avancement, sur ta promotion, arrive à leur fin, car aujourd'hui l'Éternel va rouler, l'Éternel va ôter la honte qui était sur ta vie. Si c'est toi, dis yes. Aujourd'hui, c'est une nouvelle saison. L'opprobre doit quitter la vie de quelqu'un aujourd'hui. Je prophétise sur ta vie que cette honte qui était sur ta vie arrive à sa fin. Cet opprobre qui était sur ta vie arrive à sa fin. Alléluia. Arrive à sa fin. Parce que bien aimé, Dieu a horreur de l'opprobre.
Parce que l'opprobre peut avaler ta destinée. L'opprobre peut avaler ta gloire. L'opprobre peut avaler ta faveur. L'opprobre peut avaler ton mariage. L'opprobre peut avaler ta productivité. Là où il y a le reproche, là où il y a l'opprobre, ta gloire ne peut pas briller. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu vas te lever et tu vas briller. Tu vas te lever et tu vas briller. Tu vas te lever et tu vas briller. Tout opprobre qui avait avalé ta prospérité, maintenant vomit ta prospérité. L'opprobre qui avait avalé ta santé, vomit ta santé. L'opprobre qui avait avalé ta joie, vomit ta joie. L'opprobre qui avait avalé Akasimaya, ta productivité, vomit ta productivité. L'opprobre qui avait avalé ton mariage, vomit ton mariage dans le nom de Jésus. Tu vas élever la voix et déclarer que l'opprobre qui a volé ta quiétude, qui a volé ta paix, élève cet opprobre-là. Maintenant, libère ta paix, libère ta promotion. Maintenant même, dans le nom de Jésus, c'est une nouvelle saison dans ta vie. C'est une nouvelle saison dans ta famille. C'est une nouvelle saison dans tes affaires. C'est un nouveau mois. C'est une saison là où tu n'auras plus honte. C'est une saison là où l'opprobre ne peut demeurer sur ta vie. Merci Seigneur. Dis après moi, oh Dieu, ce matin, roule l'opprobre, ôte l'opprobre qui était sur ma vie. Dans le nom de Jésus, je déclare toute forme d'opprobre qui était sur ma vie, qui opprimait ma vie. Ce matin, ton règne est fini. Ton règne est fini. Opprobre de maladie, de pauvreté, de limitation. Maintenant, ramasse tes bagages. Pars, 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 pars. Libère, libère, libère maintenant. Ah, Samaya Koriaba Sante. Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci oh Dieu. Merci. Je déclare maintenant que l'opprobre sur la vie de quelqu'un est roulé. Ya. J'ai dit maintenant même, l'Éternel, l'opprobre que l'ennemi voulait mettre sur ta vie, l'opprobre que le diable voulait mettre sur ta vie, maintenant est roulé. Cette parole est venue pour toi. Le blâme que l'ennemi voulait mettre sur ta vie, la disgrâce que l'ennemi voulait mettre sur ta vie, le déshonneur que l'ennemi voulait mettre sur ta vie, la honte que l'ennemi voulait mettre sur ta vie est maintenant ôtée. C'est ôté. C'est ôté. Je vois une nuée ténébreuse qui était sur la vie de quelqu'un, qui est en train de disparaître. Qui est en train de disparaître. Si c'est toi, commence à prendre ton miracle. Si c'est toi, commence à bénir l'Éternel. Je vois une nuée ténébreuse qui part. Une nuée ténébreuse qui te libère. Une nuée ténébreuse qui te libère. Qui te libère. Qui te libère. Qui te libère. Maintenant même, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Bien-aimé, dis après moi, oh Dieu, c'est ma saison. C'est cette saison que tu as établie où la honte me quitte. Bien-aimé, cette parole est prophétique. Pendant que quelqu'un déclare, c'est le mois et la saison que tu as établie pour que la honte me quitte. Littéralement, je vois la honte là te quitter. Yeah. Cette situation qui est pour toi un sujet d'embarras depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, arrive à sa fin dans le nom de Jésus. Elle arrive à sa fin dans le nom de Jésus. Elle arrive à sa fin dans le nom de Jésus. Elle arrive à sa fin dans le nom de Jésus. Ah. Yeah. Merci maman. Bien-aimé, c'est quoi l'opprobre?
L'opprobre, la Bible nous dit, c'est de souffrir de honte. La Bible dit dans le psaume 69 au verset 19, il dit, Éternel, tu connais ma honte, mon opprobre et mon déshonneur. Tu connais mon opprobre, ma honte et mon ignominie. Ignominie veut dire mon déshonneur. Tous mes adversaires sont devant toi. C'est de souffrir de honte. L'opprobre, c'est le blâme qui tombe sur toi à cause d'une situation qui est arrivée. L'opprobre, c'est tout ce qui fait de toi un sujet de moquerie. C'est ça l'opprobre. Ça fait de toi un sujet de moquerie. Quand tu passes comme ça, là, les gens te regardent et puis tu sais qu'ils rient de toi. C'est ça l'opprobre. L'opprobre, c'est une situation là où les gens commencent à dire, où est son Dieu? Ce n'est pas elle qui va à l'église tous les jours là. Ce n'est pas lui qui va à l'église tous les jours là. Où est son Dieu? L'opprobre, c'est tout ce qui te dévalorise. Degrades you. Ça te dégrade. Ça te dévalorise. Ça fait de toi un moins que rien. Ça fait de toi une moins que rien. Et le plan de l'ennemi, c'est de te dévaloriser comme tu n'as pas idée. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, le plan de Dieu pour toi, c'est que tout ce qui est opprobre, tout ce qui est honte, tout ce qui est dévalorisant, que l'ennemi veut mettre sur ta vie, maintenant, l'Éternel s'élève et l'Éternel ôte cet opprobre. Je déclare, l'Éternel s'élève dans ta vie et tes ennemis sont dispersés. L'Éternel s'élève en ta faveur et l'opprobre est ôté. Dis après moi, oh Dieu, c'est ma saison. Et la honte que l'ennemi voulait mettre sur ma vie me quitte. Le blâme que l'ennemi voulait mettre sur ma vie par les limitations physiques, spirituelles, matérielles et autres me quitte dans le nom de Jésus. Le plan de Dieu, c'est que tu sois sous le joug de l'opprobre tous les jours de ta vie. Que tu ne sois jamais à même de lever la tête. Parce que quand l'opprobre est sur toi, tu ne sais pas lever la tête. Tu marches comme ça. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, la saison où Dieu élève ta tête est arrivée. J'ai dit, la saison où l'Éternel élève ta tête est arrivée. Dans ta famille, il élève ta tête. Dans ta communauté, il élève ta tête. Dans ta génération, il élève ta tête. Dans ton lieu de travail, il élève ta tête. L'Éternel, en cette saison, enlève la honte et ta tête est élevée. J'ai dit, le prof va partir. C'est trop tard. Il dit, j'envoie ma parole et je vous guéris. Cette parole ce matin opère la guérison et la restauration dans la vie de quelqu'un. J'ai dit, cette parole ce matin opère la restauration et la guérison dans la vie de quelqu'un. Dans la vie de quelqu'un. Dans la vie de quelqu'un. Est-ce que vous savez que vous pouvez naître avec l'opprobre? Parce que la Bible dit qu'il y a un homme, 1 Chronique chapitre 4, versets 9 et 10, un homme qui s'appelait Jaébès. Quand il est né là, on l'a appelé douleur. Il est né avec. Et il a porté cette opprobre toute sa vie. Je ne sais pas ça fait combien de temps tu portes cette opprobre. Mais je suis venu te dire ce matin, Dieu ôte l'opprobre de ta vie. Cette opprobre, cette honte. Bah! Que ce soit, tu es né avec eux, tu n'es pas né avec eux. Quel que soit comment c'est arrivé sur toi, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, cette opprobre ne peut plus durer, cette opprobre ne peut plus rester. Tu es libéré dans le nom de Jésus. Je veux que quelqu'un sache, cette opprobre ne peut plus rester sur ta vie un autre jour. Ça ne peut plus.
Ça ne peut plus. Tu es venu avec ça. Tu vas repartir sans ça. Tu es venu avec ce fardeau. Tu vas repartir libéré. Tu es venu avec cette opprobre. Tu vas repartir libéré. Je dis, c'est ta saison, Rufin. Là où la honte arrive à sa fin. Là où l'opprobre arrive à sa fin. Là où ce que le diable fait pour te dévaloriser arrive quoi? À sa fin. Ça arrive à sa fin. Ça arrive à sa fin. Il y a une forme de honte là que le diable a mis sur ta vie. Un cycle à Kazimaya. Parce que l'opprobre aussi, c'est l'échec et les déceptions. Et ta vie est comme un cycle continuel d'échecs et de déceptions. D'échecs et de déceptions. Et les années arrivent et les années se ressemblent. Échecs et déceptions. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel brise le cercle. L'Éternel brise le cercle. L'Éternel brise le cercle. D'échecs et de déceptions. D'échecs et de déceptions. 2022 ne va pas finir dans la honte. 2022 ne va pas finir dans l'opprobre. 2022 2022 ne va pas finir dans l'opprobre. C'est trop tard. Tu ne peux pas faire demi-tour. Ce cercle est brisé dans le nom de Jésus. Le diable veut s'assurer que tu ne peux jamais émerger, surtout si tu es un enfant de Dieu. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, le diable est un menteur. Ce n'est pas lui qui a le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. Ah, Samaya Koriaba. Ah, qui a le dernier mot? C'est Jéhovah qui a le dernier mot. Est-ce qu'on chante ça en français même? Who has the final say? Jehovah has the final say. Who has the final say? Jehovah has the final say. Jehovah turned my life around. Jehovah turned my life around. He makes a way where there is no way. Jehovah has the final say. Who has the final say? Jehovah has the final say. C'est lui qui a le dernier mot. Who has the final say? Jehovah has the final say. Who has the final say? Jehovah
Jehovah turn my life around. Jehovah turn my life around. He makes a way where there is no way. Jehovah has a final say. Qui a le dernier mot? Jehovah a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jehovah a le dernier mot. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aime le thème que la Bible utilise. Il dit, he rolls away. Il roule. Quand il roule, vous savez ce à quoi ça me fait penser? La pierre qui était devant le tombeau du Seigneur Jésus. Il y a certains parmi vous, vous étiez comme en prison jusqu'à maintenant. Vous étiez comme dans un tombeau. Et il y avait comme une grosse pierre qui est l'opprobre, qui était une forteresse qui te limitait et qui t'empêchait. Ce matin, je voulais cette pierre de ta vie. Ça peut être une maladie, ça peut être une situation qui est dans ta vie depuis longtemps. Je vois l'Éternel rouler cette pierre. Je vois l'Éternel ôter cette pierre. Je vois l'Éternel enlever cela de ta vie. C'était comme une écharde sur ton côté. C'était comme un gros problème. Et ce matin, l'Éternel le Seigneur a commencé. Je vous dis, la honte part. Je vous dis, la disgrâce quitte la vie de quelqu'un. Je vous dis, le déshonneur quitte la vie de quelqu'un. Je vous dis, la stérilité quitte la vie de quelqu'un. Je vous dis, les limitations. Là où tu es maintenant, là où tu es maintenant, prends ton miracle. Là où tu es maintenant, prends ton miracle. Là où tu es maintenant, prends ta délivrance. Là où tu es maintenant, prends ta bras. C'est une nouvelle saison. C'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour. Ah, c'est un nouveau jour. L'Éternel fait une œuvre nouvelle dans ta vie et au travers de ta vie. Ah, je dis, oh, la honte est finie. Oh, maman, la honte est finie. Oh, papa, la honte est finie. L'Éternel a vu tes pleurs. L'Éternel a vu tes pleurs. L'Éternel a entendu le cri de ton cœur. L'Éternel a vu. L'Éternel a vu. Et il agit pour toi. L'Éternel a vu. Et il s'élève pour toi. Hey! Ah! Tu n'as pas mis ta foi en Dieu en vain. Tu n'as pas mis ta foi en Dieu en vain. Tu n'as pas mis ta foi en Dieu en vain. Tu ne vas pas continuer de dire, Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, à quand mon miracle? Je vais dire à quelqu'un ce matin, ah, l'Éternel a entendu tes cris. L'Éternel a vu tes pleurs. L'Éternel connaît ta douleur. Et aujourd'hui même, cette opprobre, cette honte est ôtée de ta vie. Est ôtée de ta vie. Est ôtée de ta vie. Dans le nom de Jésus. Hey! Ah! 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 Samaya Koryaba Santa. Riaba Kanda Yaraba Santa. Yemaya Koryaba 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 Kanda. Yemaya Koryaba Santa. Yemaya Koryaba Santa. Yemaya Onyamanana. Remaya Nayana Yanaya. Eriamasena ya Koryaba. Remaya Nayana Yanaya. Eriamasana ya Koryaba. Eriamaya Nayana Yana. Eriamasana ya Koryaba. Eriamasena ya Koryaba. Oriamasana ya Koryaba. Yemaya Koryaba Kandaya. Ah.
J'entends l'Esprit de Dieu me dire, certains parmi nous, à l'extérieur, tout va bien. Mais à l'intérieur, nous portons cette opprobre. Nous portons cette honte. Ça va, mais à l'intérieur, tu es un homme, une femme brisée. Et le Seigneur me dit de te dire, aujourd'hui, lui, il enlève cette opprobre. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu portes cette honte? Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu portes cette opprobre? Ça te ronge, ça te détruit à l'intérieur. Et le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui, un jour nouveau commence pour toi. L'Éternel me dit de te dire, aujourd'hui, une ère nouvelle commence. La cicatrice de cette opprobre. Ce que ça a causé en toi, ce que ça t'a fait, l'Éternel m'envoie te dire, à partir d'aujourd'hui, cette opprobre est ôtée. Je suis venu rouler hors de ta vie, 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 hors de ta vie. Hors de ta vie, cette opprobre. Tu fais toutes choses. Hors de ta vie. Hors de ta vie. Lève-toi. On va se lever. Et lève les mains vers le Seigneur. L'Éternel veut ôter. Et lève les mains vers le Seigneur. Et lève la main vers le Seigneur. Tu changes toutes choses, tu changes toutes choses, et avec toi je veux avancer. Tu changes toutes choses, tu changes toutes choses, et avec toi je veux avancer. Il y a un blâme qui est sur ta vie. Une opprobre, une honte qui est comme une limitation dans ta vie et qui t'empêche d'avancer. Je veux prier pour toi et je veux m'arrêter là pour aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment fini mon message. On va continuer dimanche prochain. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, cette parole est venue pour toi. Cette parole est venue pour toi. Église de Harvest, cette parole est venue pour nous. Il y a comme un joug que sur la vie de son peuple. Comme un joug. Un joug. Un joug. Un joug. Et Dieu, par sa puissance, s'élève dans cette église, en cette saison, pour briser le joug. Pour briser le joug. Pour briser le joug. L'Éternel veut te libérer de tout ce qui est opprobre. L'Éternel veut nous libérer de cette honte qui nous empêche d'être tout ce que l'Éternel veut que nous soyons. Élève les mains vers l'Éternel. Je déclare que toute forme d'opprobre, de stérilité, opprobre de maladie, opprobre d'esclavage, opprobre d'oppression diabolique et satanique, maintenant, pars dans le nom de Jésus. Je proclame une nouvelle saison d'élévation, une nouvelle saison de promotion, une nouvelle saison d'avancement, une nouvelle saison
de gloire dans la vie du peuple de Dieu. Tu vas briller, mon frère. Tu vas briller, ma soeur. Tu vas briller, mon frère. Tu vas briller, ma soeur. Tout ce qui s'est levé pour empêcher que tu sois, tout ce que l'Éternel a ordonné que tu sois, maintenant, soit brisé et anéanti dans le nom de Jésus. Et maintenant brisé. 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 Lève-le. Lève la main vers le Seigneur. Affligé dans son corps physique, là où tu es. Toute forme qui se manifeste dans ta vie et qui t'empêche ce que l'Éternel désire accomplir dans ta vie au travers de ta vie est maintenant brisé. L'Éternel roule la pierre de la maladie loin de ta vie. L'Éternel roule la pierre des infirmités loin de ta vie. Maintenant, là où tu es, reçois ta guérison. Reçois ta restauration. Reçois ton miracle. Maintenant même, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Alléluia. Commence à rendre grâce à l'Éternel. Déclare que tu as reçu au nom de Jésus. Déclare que tu as reçu au nom de Jésus. Déclare que tu as reçu au nom de Jésus. Déclare-le. Proclame, restaure. L'Éternel agit en ta faveur. L'Éternel fait rouler la pierre de l'opprobre qui était dans ta vie. Maintenant même, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Yes. Tu chantes toutes choses. Chanter à l'Éternel, il change toutes choses. Tu changes à toutes choses. Vers toi je veux avancer. Tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Vers toi je. Dis après moi, oh Dieu, aujourd'hui commence dans ma vie une nouvelle saison. Et dans cette nouvelle saison, tout ce qui est opprobre, honte, maintenant, part, sort de ma vie dans le nom de Jésus. Éternel, oh Dieu, ce matin, une nouvelle marche avec toi commence pour moi. Éternel, tu es mon bouclier, ma force et celui qui élève ma tête. Seigneur, ce matin, tu élèves ma tête et je te dis merci. Merci pour la victoire. La victoire sur la honte, la victoire sur l'opprobre,
dans le nom de Jésus. Si tu crois que tu as reçu la victoire, acclame le Seigneur avec des cris de joie. Alléluia, 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 alléluia. Toutes choses et avec toi je veux avancer. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Les mains levées vers l'Éternel. Je veux prier pour un groupe de personnes ce matin. C'est une nouvelle saison, c'est un nouveau jour. Celui qui ôte l'opprobre, celui qui ôte la honte, son nom c'est Jésus. Et dimanche prochain, je vais vous montrer en détail comment il le fait. Ça, ce sera pour dimanche prochain. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu es là et tu n'as jamais reçu ce Jésus-là, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, cette parole est venue pour toi. C'est Jésus qui fait la différence. Il a fait la différence pour moi, il a fait la différence pour la majeure partie d'entre nous qui sommes là ce matin. Et si tu es là ce matin, tu dis, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux faire de Jésus le Seigneur de ma vie. Pour moi aussi, rentrer dans une saison, là où la honte me quitte, là où l'opprobre ne fait plus partie de mon vocabulaire. Si tu es là ce matin et tu veux donner ta vie à Jésus, je veux prier pour toi avant de m'asseoir. Si tu es là, tu dis, pasteur, je veux donner ma vie à Jésus. Lève juste une main, je veux prier. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Tu veux donner ta vie à Jésus? Je veux prier pour toi. Alléluia. Tout le monde est sauvé. Y a-t-il quelqu'un? Si tu veux donner ta vie à Jésus, lève une main haut que je vois. Y a-t-il quelqu'un? Mon frère, amen. Venez. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? S'il y a d'autres personnes qui veulent se joindre à lui, ces personnes-là peuvent venir. Donc tournez-vous vers moi. Voilà, gloire à Dieu. Alléluia, amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Nous servons un Dieu qui est fidèle. Non, ne vous asseyez pas. Le culte est pratiquement fini. Restons debout. Alléluia. On va continuer de rendre grâce à l'Éternel. Je vais inviter le ministre Bandama à venir. Il va prier avec mon frère. Alléluia, amen. Mais je veux qu'on élève la voix et qu'on dise merci à l'Éternel pour sa parole ce matin. Alléluia. Dis merci à l'Éternel pour sa parole. Dis merci à l'Éternel pour ce qu'il fait. Alléluia. Aujourd'hui, dans ta vie et dans ta situation. À partir d'aujourd'hui, le statut de quelqu'un va changer. La vie de quelqu'un a changé. Alléluia. Amen. Parce que l'opprobre que l'ennemi voulait s'assurer qu'il n'allait jamais te quitter. Aujourd'hui, là, cette opprobre-là est ôtée. Alléluia. Amen. Et maintenant, tu veux rendre grâce à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel. Alléluia. On va juste prendre 5 minutes. Dis merci à l'Éternel et on aura fini. Groupe de louanges, aidez-moi. Amen. On va s'élever tous ensemble. Élève la main. Commence à remercier le Seigneur. Si tu crois vraiment que l'Éternel t'a visité ce soir, c'est ce matin. Si tu crois véritablement que l'Éternel a ôté l'opprobre, il a ôté la honte de ta vie, il a roulé cette pierre-là à Kazimaya, d'opprobre qui était sur toi, il a ôté, il a enlevé. Là où tu es, rends grâce à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à ton Dieu. Alléluia. Dis merci à ton Dieu. Alléluia, merci. Ah, tu mérites. Chantons ensemble. Il mérite la louange. Tu mérites qu'on élève ton nom. Tu mérites. Est-ce qu'on peut balancer les mains comme ça? Ah, le Seigneur est là. Il est fidèle. Qu'on élève ton nom. Tu mérites qu'on te loue.
Bien-aimés, pendant que nous continuons de déclarer que Jésus mérite toute la louange et l'adoration, nous voulons reconnaître parmi nous ceux qui nous font l'honneur de nous visiter pour la première fois. Ce matin, si vous êtes un invité, si vous êtes là pour la toute première fois, élevez les mains, nous voulons reconnaître votre présence parmi nous. Est-ce que nous avons des invités ce matin? Si vous êtes là ce matin pour la première fois, merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Levez les mains haut que nous voyons. Gloire à Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour nos invités. Tu mérites. Alléluia. Bienvenue. Bienvenue. On élève ton nom. Bienvenue à Harvest. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux que vous soyez venus ce matin. Vous êtes vraiment une réponse à nos prières. Le culte est fini pour vous. Nous aimerions que vous preniez vos sacs, vos affaires. Nous voulons vous conduire dans une salle pour les personnes VIP, les personnes très importantes comme vous l'êtes, d'échanger une collation avec vous et aussi prier avec vous. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez suivre les huissiers, enfin les leaders de l'église qui vont aller avec vous, alléluia, amen, ancien salé, si vous pouvez aller avec nos invités, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos invités pendant qu'ils y vont? Alléluia, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, alléluia, acclamons le Seigneur. Entre nous, tu mérites, tu mérites. Quand on élève ton nom, tu mérites. Contre nous, tu mérites. Quand on élève ton nom. Bien-aimé, si l'Éternel t'a fait du bien ce matin, acclame Jésus, alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je veux nous encourager. Ce message ce matin, prends une copie. Dis à quelqu'un, va sur la plateforme là, de Harvest. Il faut écouter le message que le pasteur a donné ce matin. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Alléluia. Alléluia. Le dimanche prochain, je vais continuer de parler dans le même sujet. Invite quelqu'un. Dis-lui. Notre pasteur est en train de nous enseigner comment Jésus enlève au propre sur la vie de quelqu'un. Ouais. Alléluia. Amen. Et la vie de quelqu'un qui va venir ici dimanche prochain sera transformée. Ouais, sera transformée. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. On va s'élever pour la bénédiction. Nous avons étude biblique en mercredi 21, pas ce mercredi, le mercredi d'après. On aura notre culte de miracle, Jéricho. Amen. Mais n'oubliez pas, le mardi, c'est tribu. Et jeudi, à 19h, on aura étude biblique ici à l'église. Gloire à Dieu. On va s'élever pour la bénédiction. Amen. Éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour tout ce que tu as fait en ce jour. Éternel, nous sommes venus chargés. Nous repartons libérés. Nous sommes venus, alléluia, certains parmi nous, avec un gros fardeau. Mais Éternel, nous croyons que ce fardeau est ôté. Alléluia. Amen. Et que nous entrons dans une nouvelle saison. Une saison là où nous ne connaîtrons plus la honte. Que ton nom soit élevé, ô Dieu. Nous proclamons ta bénédiction sur la vie de ton peuple. Nous déclarons, l'Éternel vous bénit et l'Éternel vous garde. L'Éternel fait briller la lumière de sa face sur vous et soit gracieux envers vous. L'Éternel tourne la lumière de sa face sur vous et il vous accorde sa paix. Dans le nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse et à jeudi.